Marhaba bikoum. Monsieur le ministre de la Santé, chers maîtres, chers collègues, chers amis, chers congressistes, en tant que président de la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie, c'est pour moi un véritable plaisir et honneur de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de la 29e édition du Congrès national de pneumologie. Permettez-moi, et avant toute chose, d'exprimer notre profonde gratitude à Monsieur le ministre de la Santé, dont la présence aujourd'hui témoigne de l'intérêt constant que porte le ministère à la pneumologie, à ses avancées et aux efforts de notre communauté pour améliorer la santé respiratoire de nos patients. Merci, Monsieur le ministre, pour votre présence et votre confiance. Cette année, notre congrès s'articule autour du thème majeur « Quand le poumon s'exacerbe ». Ce choix met en lumière des situations cliniques fréquentes, complexes et souvent à l'origine d'exacerbations sévères, responsables d'hospitalisations répétées et de saturation des services des urgences. Il s'agit d'un défi national que notre communauté se doit d'aborder avec rigueur, innovation et engagement. Le programme scientifique qui vous est proposé est riche, diversifié et ancré dans l'actualité de notre discipline. Il couvrira un large spectre de thématiques, la BPCO, l'asthme, l'allergologie, les infections respiratoires, le cancer, les pneumopathies interstitielles, la pathologie du sommeil, la ventilation, et sans oublier l'apport de l'intelligence artificielle dans nos pratiques. Des intervenants nationaux et internationaux nous feront l'honneur de partager leur expertise et des mises à jour, des ateliers pratiques ainsi que des symposiums soutenus par nos partenaires de l'industrie pharmaceutique et des sociétés prestataires de services viendront enrichir le programme. Comme chaque année, des prix seront décernés, les prix des meilleurs posters avec le soutien du laboratoire Abd Ibrahim, ainsi que les prix de la journée de recherche Kerim Rqiq avec le soutien du laboratoire Opalia Recordati. Je remercie chaleureusement l'ensemble des conférenciers, modérateurs, animateurs d'ateliers et j'adresse également un salut fraternel à nos collègues venus d'Algérie, du Maroc, de la France, de la Belgique. Mes remerciements vont aussi à nos partenaires des laboratoires pharmaceutiques et prestataires de services pour leur fidélité et leur soutien scientifique. Je tiens à remercier enfin le comité d'organisation, le comité scientifique et tout le bureau de la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie et l'agence Active Event pour leur travail remarquable, leur engagement et leur dévouement qui ont permis la préparation d'un congrès d'une grande qualité. Cette édition est néanmoins marquée par une immense tristesse, la disparition de notre collègue et ami Abdelaziz Matlouthi, dont la contribution à la pneumologie tunisienne restera précieuse. Un hommage lui sera rendu dans un instant. Mesdames et messieurs, chers congressistes, je vous souhaite un excellent congrès, riche en échanges, en réflexions et en perspectives pour l'avenir de notre discipline. Il me revient maintenant l'honneur d'inviter Monsieur le ministre de la Santé à prononcer son allocution et procéder à l'ouverture de notre 29e Congrès national de pneumologie. Je vous remercie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers professeurs, chers experts, honorables invités, c'est pour moi un grand honneur d'ouvrir aujourd'hui les travaux du 29e Congrès national de pneumologie, une rencontre devenue un pilier incontournable dans le paysage scientifique national. Et votre présence nombreuse, pneumologues, chirurgiens thoraciques, allergologues, médecins de famille, chercheurs, professionnels de santé, témoigne de l'engagement de toute une communauté
au service de la qualité des soins respiratoires en Tunisie. Nous accueillons également des collègues d'Algérie, du Maroc, de France et de Belgique. Leur contribution enrichit nos échanges et consolide la dimension internationale de ce congrès. Quand le poumon s'exacerbe, Monsieur le Président, je pense, le comité scientifique, un thème au cœur de nos urgences sanitaires. Le thème de cette année n'aurait pas pu être plus pertinent. Les exacerbations respiratoires, des bronchopneumpathies chroniques obstructives, de l'asthme, de l'insuffisance respiratoire aiguë, des infections, constituent aujourd'hui un motif majeur de recours aux urgences et un facteur de surcharge dans plusieurs hôpitaux du pays. Ce constat nous appelle à renforcer notre approche globale avec une meilleure prévention, une meilleure prise en charge précoce, une amélioration des capacités hospitalières et une intégration des innovations, notamment la ventilation non invasive. Je crois savoir qu'avant cette séance d'ouverture, il y avait une séance sur la VNI. Je suis très heureux de savoir, d'apprendre que les pneumologues se mettent aux soins intensifs pneumologiques et à la ventilation non invasive. Je voudrais à cette occasion rappeler donc l'importance stratégique des unités dotées de compétences respiratoires avancées. Leur développement est un axe majeur que nous continuerons à structurer progressivement avec vous et en tenant compte des réalités des ressources humaines disponibles. Et on doit apprendre les leçons de la pandémie Covid. C'était, et même d'après l'avis des experts, nous avons parmi nous notre expert national qui a un rayonnement international, qui va donner tout à l'heure la conférence inaugurale, professeur Heshmi Louzir, m'a dit il y a quelques semaines, la pandémie prochaine va être un virus respiratoire. Et ça va être un virus aviaire. Voilà, mais ça va être, bon, ça sera quand? Dans quelques années. On ne sait pas quand, mais on doit se préparer et préparer des lits de soins intensifs de pneumologie. Je pense que c'est très important. On va doubler le nombre de lits de soins intensifs et de réanimation, puisque dernière statistique, la Tunisie dispose de 550 lits de réanimation, qui reste encore très insuffisant. Nous avons l'intention de doubler le nombre de lits d'ici 2-3 ans maximum, mais également de créer des lits de soins intensifs, puisque parmi les leçons tirées de la pandémie Covid également, l'intubation pourrait tuer. Et la VNI ou l'optiflow ou la ventilation mécanique non invasive, maintenant actuellement dotée de l'intelligence artificielle, pourrait avoir de meilleurs résultats. Votre programme scientifique couvre toutes les dimensions majeures de la pneumologie moderne, avec les BPCO et ses exacerbations, l'asthme sévère, les biothérapies, l'allergie respiratoire, les fibroses pulmonaires, les cancers, pathologie du sommeil, la VNI, la tuberculose, l'intelligence artificielle en pneumologie. Je pense que le comité scientifique, tous les sujets les plus importants ont été abordés. Bien sûr, la conférence inaugurale, je vous invite à assister parce que, comme d'habitude, Heshmi Louzir va faire un survol et un voyage à travers l'interaction et à travers un sujet qui lui tient à cœur, et il est le président du comité scientifique du One Health, que la santé humaine dépend des enjeux climatiques, de la pollution, de ce qu'on mange, de l'agriculture et des maladies émergentes également.
La Tunisie reste un pays d'endémicité intermédiaire pour la tuberculose. Ce congrès servira de cadre pour la présentation du guide national récemment actualisé, un outil essentiel pour harmoniser les pratiques cliniques, et je tiens à saluer le travail du comité pour sa rigueur, son expertise, sa constance. Je voudrais bien que le citoyen tunisien ne soit pas affolé par les pages Facebook qui décrivent que la situation avec la présence des subsahariens s'aggrave. Les dernières études, je pense qu'on est à 26,5 cas pour 100 000 habitants. Si on voit le Maroc, ils sont encore à 70 pour 100 000 cas. Donc, mais ça reste toujours insuffisant. On doit travailler davantage pour que la Tunisie soit un modèle, d'autant plus que la vaccination est obligatoire à la naissance, que nous avons un taux de couverture de 97%. Concernant la formation continue, les ateliers, les RCP, les présentations orales, les posters, les prix scientifiques que vous allez décerner tout à l'heure traduisent votre engagement profond pour l'amélioration des compétences, la structuration de la recherche en pneumologie, le développement des pratiques basées sur la preuve. À cet égard, je voudrais rendre hommage à la mémoire des professeurs, figures marquantes de la pneumologie tunisienne, Naïrhamou, professeur Abdelaziz Merlouthi, qui était le pionnier, je me rappelle, dans les années 90, de la thoracoscopie également, et professeur Karim Rqir également, Allah yarhamhum, et on rend hommage au cours de cette cérémonie d'ouverture à leur mémoire. Concernant les orientations stratégiques, pour soutenir les efforts de votre communauté et améliorer la prise en charge respiratoire, je souhaite formuler quelques orientations. Donc, renforcer les services de pneumo dans les régions. Et j'étais pas étonné, mais de savoir que la pneumologie manque comme spécialité dans les régions de l'intérieur. Donc, je vous invite, société, collèges, experts, à soit organiser des pôles pour soutenir les régions où cette spécialité manque, augmenter le nombre de résidents, ou soutenir la formation approfondie des médecins de famille dans le domaine de la pneumologie. Donc un système de parrainage entre les services hospitalo-universitaires, en présentiel, en télémédecine également, aussi bien pour donner des avis d'experts pour les malades de l'intérieur, d'autant plus que nous avons actuellement l'hôpital numérique qui permet de faire de la télémédecine, qui a des cabines de télémédecine dans les hôpitaux régionaux comme Sidi Bouzid, Gasserine. Et nous travaillons avec Tunisie Télécom, avec la compagnie Huawei également, après le sommet tuniso-chinois, pour équiper toutes les régions par des cabines et des bureaux de consultation connectés avec la télémédecine. Concernant les RCP, notamment pour les cancers bronchopulmonaires, cancer du poumon, c'est le premier cancer chez l'homme en Tunisie, ou l'asthme ou la fibrose, je pense qu'on peut travailler davantage pour les RCP, promouvoir la prescription rationnelle, surtout des médicaments spécifiques, innovants et hors AMM. Et ceci en lien avec les recommandations internationales, les RCP, mais on doit s'adapter à notre contexte également, notre épidémiologie tunisienne, et introduire bien sûr les innovations de façon progressive, rationnelle, notamment la biothérapie, les traitements ciblés pour certaines pathologies respiratoires, mieux documenter l'épidémiologie respiratoire pour orienter les politiques publiques et planifier les ressources, et participer avec les radiologues qui sont en train de trouver une solution tunisienne d'intelligence artificielle au diagnostic du cancer du poumon par l'imagerie, donc par le scanner.
lutte contre le tabagisme avec une implication accrue de votre société. La prévention reste une action prioritaire et la participation active au Comité national des médicaments spécifiques et hors AMM que nous sommes en train d'établir. Il y aura une circulaire en train de préparer avec professeur Agnès Hamzaoui un comité national de prescription en oncologie, pas uniquement pour le poumon, mais pour tous les autres types de cancers, organe par organe, qui va servir de guide et éviter les plaintes que portent certains patients, parfois pas toujours justifiées, contre l'administration. Parce que je pense que les prescripteurs doivent suivre les orientations et les RCP et les paliers dans le traitement des différents types de cancers, pas uniquement le poumon, mais le sein, le côlon et le reste des cancers. J'invite donc solennellement toutes les compétences pneumologiques à y contribuer, notamment pour le cancer du poumon, un domaine complexe nécessitant expertise et rigueur. Je tiens à remercier chaleureusement les conférenciers nationaux et internationaux, les modérateurs et intervenants, les laboratoires et vos partenaires techniques, et surtout la Société de maladies respiratoires, le comité d'organisation, le comité scientifique, et tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cet événement. Votre engagement honore la profession, renforce notre système de santé. Je déclare officiellement ouverts les travaux du 29e Congrès national de pneumologie. Je vous souhaite un congrès riche en échanges, en découvertes, en avancées scientifiques, au service des patients, des citoyens tunisiens et de la santé respiratoire en Tunisie. Je vous remercie pour votre attention.